te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories pour ce tirage. On va utiliser la sagesse des royaumes cachés pour poser le cadre. On aura une énergie qui accompagnera ce tirage avec la sagesse des sorcières et on déroulera le tirage sur une croix avec le tarot akashique. Voilà. Je te remercie de ta présence. J'ai déjà brassé un tout petit peu les cartes. Je vais simplement leur redonner un tout petit peu de flow en ta présence. Je te remercie pour tes commentaires, ta présence. Je te le dis à chaque fois, mais je le répète, c'est très précieux. Donc, n'hésite pas à te manifester. Parce que, ça m'est toujours très agréable de te lire et de partager ces moments avec toi. L'énergie du tirage. Le prince faucon. Communication avec l'esprit. Prêtez attention. Eh bien, je vais te lire son message, mais évidemment qu'avec ces mots-clés, on est déjà sur des notions d'intuition, de lien avec l'esprit. Le prince faucon arrive avec de bonnes nouvelles. Il vole dans votre vie afin de vous aviser qu'un message est en route pour vous aider à réaliser votre destin. Escomptez un appel téléphonique, une lettre, un courriel ou une conversation qui vous indiquera le prochain pas à faire vers votre plus grand bien ou qui vous dira que vous êtes arrivé à une étape importante de votre route. Puisque le prince faucon est aussi votre allié pour des communications avec l'esprit, soyez attentif lorsque vous croyez entendre quelque chose d'important à la radio, à la télévision ou lorsque vous surprenez une conversation entre des étrangers. L'esprit est continuellement en dialogue avec vous. Écoutez-vous, demeurez ouvert et attendez-vous à ce que l'esprit vous parle et vous montre la voie afin d'atteindre votre prospérité dans tous les domaines de votre vie. Ben écoute, moi je me réjouis de découvrir la suite du tirage avec ce message, cette communication qui est au centre de notre tirage. On va prendre une carte avec la sagesse des sorcières pour préciser la nature de cette communication, peut-être le sujet, peut-être de qui il provient. On verra en fonction de ce que la sagesse sorcière nous donnera comme indice par rapport à cette communication, ce message. On te l'a dit, il peut s'agir d'un message réel ou subtil. La passeuse du voile. J'ai presque envie de te dire qu'il s'agit peut-être plus d'un message subtil que bien réel, mais après, tu verras. Il y a parfois des communications avec des gens bien réels dans notre vie qui se font comme par télépathie. Je te lis son message, puisque je considère que les personnes qui font des oracles, le message et le livret qui les accompagne est tout aussi pleine de sagesse que les cartes elles-mêmes. Et il s'agit de rendre et de faire honneur au créateur de ces outils. Je te le dis, mais tous les oracles et les tarots que j'utilise sont dans la barre de description. Tu peux tous les retrouver et voir de quoi il s'agit. Franchissement, transition, courage, évolution. Le froid étreint la terre. L'odeur du feu de bois emplit l'atmosphère. La passeuse du voile accueille les premiers signes de l'hiver. Alors que la brume se lève, elle entame son voyage, consciente qu'il sera source de sagesse et de connaissance. Elle représente la sorcière au début de sa transition. L'obscurité et le silence de l'hiver ne lui font pas peur. Au plus profond du sol gelé, elle sent la vie couler dans les racines endormies. Je ne sais pas si... en tout cas, si il est certain que le message, c'est maintenant que tu vas le recevoir, puisqu'on nous parle ici de l'hiver, on nous parle de la saison actuelle, on nous parle également de connaissances, d'apprentissage.
de croissance. Il y a certainement une communication qui va te porter, qui va t'élever, qui va t'apporter une reconnaissance peut-être. On va dérouler le tarot akashique pour voir ce qu'on souhaite encore nous préciser là-dessus. Tu me diras quelle est cette communication qui te parvient. Je vais couper et disposer les cartes après les avoir simplement encore une fois brassées. Puisses-tu recevoir le message qui est le tien. Le présent, l'influence extérieure, la ressource, l'évolution probable. Et on va prendre simplement une carte conseil ici. Le présent, l'archange Michael, une figure d'autorité, une protection, le fait de faire bénéficier ou de bénéficier d'une protection, qu'il s'agisse d'une protection réelle, d'une personne bien physique ou symbolique. Tu vois ici l'archange Michael qui prend ses enfants près de lui, qui déploie ses ailes. Donc bien évidemment que dans le présent, le message que tu vas recevoir est immensément positif, il est protégé. Il t'apporte peut-être le soutien dont tu as besoin. Peut-être que c'est toi, par une communication, qui va témoigner de ce soutien autour de toi. On te parle de sagesse, je te le rappelle, de connaissance, d'acquérir un niveau de conscience beaucoup plus élevé. L'archange Michael te le confirme. Dans le présent, il y a une énergie très puissante qui t'entoure, que tu vas pouvoir utiliser, dont tu vas bénéficier, puisque si elle te profite, c'est également pour que tu puisses en faire profiter d'autres autour de toi. L'influence extérieure à cette situation, le roi de rose. On te parlait de messages, il y a un message d'amour qui te parvient. Prends le mot amour avec un grand A, un message de soutien, de guérison, quelqu'un qui vient t'apporter une excellente nouvelle, une nouvelle qui va te réjouir. En tout cas, cette personne est extrêmement heureuse de t'apporter cette nouvelle, de communiquer avec toi, de s'ouvrir à toi, de te transmettre quelque chose qui lui tient à cœur. Le tirage jusqu'ici, et ça ne m'étonne pas, est extrêmement positif. De toute manière, dans le présent avec l'archange Michael, cette énergie de protection, de sagesse, d'intégrité, de droiture, l'archange Michael est le général des armées célestes. Donc tu n'as absolument rien à craindre. Et ceux qui t'entourent n'ont rien à craindre de la force que tu pourrais exercer, parce qu'elle sera toujours mise au service du plus grand bien et dans le but de protéger les plus vulnérables. On te l'a dit, je te l'ai dit, de l'extérieur, l'influence, c'est quelque chose de très positif. On avait cette communication avec le prince Faucon, on nous le confirme ici avec cette intervention, cette interaction, une personne ou peut-être une situation qui est porteuse d'une extraordinairement bonne nouvelle, très réjouissante, peut-être surprenante, puisque le prince Faucon a besoin de t'annoncer cette communication, et que tu es censé y prêter attention, c'est que c'est peut-être quelque chose auquel tu ne t'attends pas, tu ne t'attends peut-être pas à ce point-là, c'est plus ça en fait, j'ai l'impression, c'est que peut-être tu ne t'attends pas à la forme que cela va prendre, donc tu verras, sois attentif, on t'invite à prêter attention aux différentes formes de communication. La ressource sur quoi tu peux t'appuyer. La naissance. Évidemment que la naissance avec cet arcane te parle de renouveau, de renaissance, d'une joie retrouvée, en force, en ressources.
sur ce sur quoi tu peux t'appuyer, j'aurais envie de te dire qu'il s'agit de nouvelles relations, de quelque chose de nouveau auquel tu as accédé. Peut-être ce renouveau que tu vis actuellement, que tu as vécu, et qui t'ouvre à ce nouveau champ des possibles. Je vais te lire simplement la carte de la naissance, puisque tu es censé pouvoir t'appuyer dessus. Il est donc important que tu aies le message de l'auteur. Même si je t'en ai dit l'essentiel, je préfère que tu en aies l'intégralité. Le soleil brille sur une plaine en Angleterre. Au loin se dresse un ancien site archéologique et un bosquet de bouleaux à proximité. Sur de nombreux arbres est sculptée l'ancienne lettre celtique Goam Baith, qui représente le bouleau et signifie la naissance. Une belle femme marche vers l'avant en portant un panier tandis que 2 enfants courent joyeusement vers elle. Avec cette carte, il est temps de prendre un nouveau départ, avec peut-être une véritable naissance ou une naissance métaphorique. Tu vois la communication qui te parvient, c'est peut-être une invitation à un nouveau projet, une nouvelle relation peut-être. Quoi qu'il en soit, on te parle de nouveau départ, de te laisser, de saisir une nouvelle chance. Une période ancienne disparaît et une nouvelle commence. Mais ce nouveau commencement lui-même puise ses racines dans vos histoires les plus profondes et vos vies passées. Il peut y avoir du travail à faire, mais c'est un travail qui porte ses fruits. Cette carte est associée à la fertilité, la sensualité et la maternité. Il se peut qu'il y ait une nouvelle énergie dans une histoire d'amour, la famille ou la maison. Vous pourriez aussi donner naissance à un projet créatif, peu importe de quoi il s'agit, célébrez-le. Préparez-vous à la merveilleuse croissance et aux occasions qui s'annoncent. Un nouveau départ, c'est ce que tu dois retenir. En tout cas, c'est la force qui va influencer, sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est te réjouir d'une nouveauté dans ta vie, d'accueillir l'inattendu, l'inconnu en sachant que ce sera extrêmement positif. L'évolution probable de cette situation en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Waouh, la reine de parchemin. Elle résonne énormément en fait avec le prince faucon et cette carte, cet oracle de la passeuse du voile. La passeuse du voile, et tu vois le dessin ici de cette reine de parchemin qui est entourée de voiles et qui déroule ce parchemin ici. La reine de parchemin, c'est un peu l'équivalent de la reine d'épée dans le tarot. C'est une énergie qui voit clair, qui a l'esprit éclairé, qui manie les mots, les idées, les concepts. Il peut s'agir de toi, évidemment, d'une influence, d'une énergie autour de toi, d'une magnifique et lumineuse intelligence. Elle parle évidemment de communication écrite, orale, mais également subtile, avec, tu vois, le 3e œil ici qui est éclairé. Quoique, de quelque manière que te parle ce tirage, il est certain que tu vas communiquer avec une ou plusieurs personnes, un environnement dont les valeurs sont extrêmement élevées au service et à contribution de projets qui te tiennent à cœur, qui vont te tenir à cœur et qui seront extrêmement porteurs pour toi, mais également pour ceux qui t'entourent. Ne te trompe pas ici. Cette communication va t'arriver d'une manière très claire, très décidée. Ce qui va communiquer avec toi n'aura aucun doute à la fois sur ses intentions et ce qu'elle va te transmettre, et également les raisons pour lesquelles elle s'adresse à toi. C'est que cette communication t'est destinée parce que tu es exactement la personne qui a les valeurs, la compétence, les qualités, la présence
que cette personne reconnaît comme étant à valoriser. Tu es exactement celui, celle que cette personne, cette situation attend, souhaite intégrer à un projet, à une vie peut-être, en tout cas à un renouveau, à un nouveau départ. C'est extrêmement positif. Tout se joue autour de la communication et d'une reconnaissance mutuelle, d'une pensée qui est brillante, lumineuse. La reine de parchemin te parle également de cette communication écrite, peut-être le fait de t'exprimer par l'écriture, d'avoir l'occasion de t'exprimer par l'écriture, par la création peut-être d'une œuvre, quelque chose d'artistique, quelque chose de littéraire. Tu verras. J'ai pris une carte supplémentaire, bonus, comme un conseil. On verra ce qu'elle va nous dire ici. La muse, qui te parle d'inspiration. On est sur quelque chose de très cohérent. J'en suis ravie. La muse avec ici le souffle qui fait voler ses pétales de rose dans une spirale. Inspiration, créativité, laisser l'esprit, ou avec un grand E, te souffler des idées. Vous êtes inspirés mutuellement. Il y a un souffle d'inspiration, de reconnaissance mutuelle qui vient comme vous rassembler. On le voit ici avec la naissance, les deux enfants qui courent vers la femme qui tient ce panier. Il y a comme un appel. Il y a comme un appel et un rendez-vous qui est honoré. Je vais te prendre un dernier message avec la sagesse des sorcières. La consolatrice. J'en profite pour te remercier de ta présence. Si tu as écouté ce message jusqu'au bout, je t'invite s'il te plaît à peut-être me laisser un petit message, mettre peut-être un petit pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Et quoi qu'il soit, je te remercie pour tout. La consolatrice te parle de nid, de confort, de simplicité et de sécurité. Sa maison résonne de sons joyeux. Les noix que l'on décortique, le dulcimer langoureusement gratté, le repas qui bout sur le feu, les chiens qui aboient. Et puis de silence confortable que personne ne ressent le besoin de combler. La consolatrice évoque le besoin d'une maison, matérielle ou non, le choix des justes éléments pour la création de notre nid. Nous avons tous besoin de trouver de la chaleur dans les petites choses, de la plénitude dans la simplicité. Cette carte illustre les lieux sûrs, propices au repos. J'espère que ce message t'aura inspiré, parlé, peut-être enthousiasmé, je l'espère. Je te dis à très vite. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.